Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, cher camarade Abdoulaye Touré. Merci, notre modérateur Didier Malik. Bonsoir, chez les journalistes. Nous vous remercions de votre présence. Je me nomme Sylvestine Mendy, membre du collectif Polydep, collectif pour la libération des détenus politiques. Nous, Polydep, aujourd'hui, à cet après-midi, on est rassemblés pour manifester notre ras-le-bol, pour donner le cri de cœur dont tout Sénégalais épris de justice est en train de vivre aujourd'hui dans ce beau pays qui est le Sénégal. Donc nous sommes là pour dénoncer l'injustice que vivent les Sénégalais chaque jour que Dieu fait au quotidien. Cela n'est rien d'autre que nous sommes face à une justice qui ne fait que agir malgré elle sous les ordres d'une minorité de ce peuple sénégalais qu'il a élu au bon moment. Cette justice ne fait rien d'autre que malmener, piétiner et incarcérer injustement des dignes citoyens et de dignes fils de ce pays, en l'occurrence de Ousmane Sarr, Bayna Gueye et Amadou Saran Diallo, qui ont été détenus tout récemment pour avoir scanné, libéré Pape Alé Niang, qui fut ce journaliste qui a été incarcéré injustement par faute de divulgation de fausses nouvelles, chose que l'opinion nationale et internationale est témoin que c'était des fausses accusations sur sa personne. Donc jusqu'à là, nous condamnons ces faits qui continuent de ramper, qui continuent de malmener cette population. Donc nous, Polydep, on s'est dit que basta, c'est bon, trop c'est trop. Le gouvernement de Macky Sall n'est rien qu'un appareil qui est en train de malmener le peuple. Un appareil qui est en train d'utiliser la justice contre le peuple sénégalais. À cet effet, nos camarades ont été incarcérés injustement. Et tout récemment, 4 des 26 détenus depuis des mois ont été libérés, en l'occurrence de professeur Cheikh Omar Diagne, Abdou Karim Gueye, Ousmane Diagne et Papito Kara. Nous nous sommes dit que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est la libération de tous les détenus politiques dans les plus brefs délais et sans condition. Parce que ces jeunes, ces pères de famille et ces mères de famille, quand je parle de mère de famille, je parle de la dame du nom de Amidia, qui n'est qu'une femme fragile, qui a sa famille. On l'a incarcérée injustement par faute de transfert d'argent à des jeunes en besoin. Et tant d'autres injustices que sévissent le peuple sénégalais. Sur ce fait, l'opinion nationale et internationale est témoin du détournement des deniers publics qui, depuis des années, est en train de faire souffrir le peuple sénégalais, un peuple pauvre pour sa majorité, un peuple qui, pour la majeure partie, ne mange plus à leur faim. La panier du ménager souffre par manque de moyens. En ce même moment, ces milliards ont été détournés. Depuis le Covid, 1000 milliards ont été détournés. Donc, ces 1000 milliards, on sait où, jusqu'à là où on vous parle. Où est-ce que ces milliards sont passés? La justice sénégalaise a un dossier à traiter? Non. Tel n'est pas le cas. Ou bien là n'est pas son objectif en tant que justice qui doit tracer et traiter
les dossiers tels qu'ils sont, parce que c'est les dossiers qui concernent les Sénégalais, parce que ça leur interpelle directement. Notre vie y dépend. À cet effet, encore une fois, Bougazeli, les Sénégalais le connaissent, un partisan d'APR, qui a eu l'audace de falsifier des billets de banque, qui a eu l'audace de se promener avec des millions et des milliards, qui jusqu'à là n'a pas été poursuivi en justice. Pourquoi? Parce qu'il est de Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il est du parti au pouvoir. Donc il est protégé. En ce même moment, des dignes fils qui ne font que crier pour que justice soit respectée dans ce pays, pour que la démocratie soit respectée dans ce pays, sont poursuivis, menacés, malmenés et traînés en justice. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Malheureusement, notre démocratie est piétinée. Malheureusement, nous sommes au dernier rang des pays dits pays démocratiques. Et cela n'est rien d'autre qu'un simple fait de vouloir épargner toute personne qui entrave le chemin de Macky Sall. Oui, je le dis et je le répète. Cela n'est rien d'autre que de vouloir épargner toute personne qui entrave son chemin pour le 3e mandat. On est conscient de cela en tant que jeunes. Cela ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous pensons, parce que la liberté d'expression est une base fondamentale de notre démocratie et nous devons la préserver. Si c'est toujours dans ce même contexte d'incarcération, d'intimidation, encore une fois, parce qu'il est dans ce même logique d'intimider les activistes, les porteurs de voix de ce pays, pour leur faire taire. Et ça ne passera pas avec nous, parce que du jour au jour, on a plus de force. À force qu'ils emprisonnent des dignes Sénégalais, nous, on aura toujours le courage et l'engagement, la détermination de rester debout et d'y faire face. Parce que ce Sénégal n'est pas le Sénégal de Macky Sall, ni le Sénégal de Benno Bokk Yakaar, mais le Sénégal de tous les Sénégalais. Et chacun a sa part. Donc sur ce, nous appelons au peuple sénégalais, d'ici des jours à venir, de sortir massivement, manifester leur ras-le-bol, parce que trop c'est trop. On ne peut pas laisser faire ce gouvernement qui veut injustement incarcérer tous les Sénégalais. Je dis bien tous les Sénégalais parce que nul n'est épargné. Donc d'y faire face et de crier leur ras-le-bol pour que ces détenus soient non seulement libérés, mais que cela cesse jusqu'en 2024. Parce que trop c'est trop, il est temps qu'il quitte le pouvoir. Nous l'avons élu dignement, il doit céder dignement, sans bruit, sans écoulement de sang et ni rien de mal dans ce pays. Parce que le Sénégal est réputé pour un Sénégal de paix, pays de la Teranga. Et nous voulons que ce Teranga revienne comme il était. Je vous remercie.